Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui je voulais vous parler d'une problématique sur laquelle je travaille depuis quelques semaines qui s'intitule « Comment s'accepter tel qu'on est ?» Oh bichette. Oh. Ah, Yuki voulait être là. Je sais que c'est pas une problématique facile, au contraire, genre je suis encore en train de travailler dessus, clairement j'ai pas la solution au problème, mais je voulais vous partager un peu les réflexions que j'ai eues sur ça, mes progrès, et comment j'en suis arrivée à penser comme je pense aujourd'hui. Donc pour commencer, on va faire un état sur mon corps. J'ai un corps qu'on pourrait qualifier de maigre, clairement. J'ai très peu de matière grasse. On me dit souvent que j'ai la peau sur les os. Avant, j'avais les os apparents. Et je sais qu'aux yeux de certaines personnes, j'ai le corps idéal. Mais je pense que c'est uniquement parce que je suis maigre. Parce que les gens voient les corps maigres comme étant un corps parfait. Or non. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de corps parfait, les gars. Aimez-vous comme vous êtes. Bon, c'est le but de la vidéo, hein. on en vient. Faut savoir que moi j'ai des complexes sur ce corps tout maigre. Voilà, déjà je dis corps tout maigre. En fait, j'ai essayé d'utiliser un peu l'autodérision sur ce corps, du coup forcément je vais peut-être parler avec des connotations négatives, mais malheureusement c'est ancré dans ma tête, donc ça je peux pas pour l'instant m'en débarrasser. Un corps de faible, corps tout maigre... tous les trucs comme ça, clairement, je peux pas aller à l'encontre de ça puisque c'est ancré dans ma tête. J'ai des complexes sur ce corps, des gros complexes, notamment la maigreur de mon corps. Ça a toujours été un gros complexe parce qu'on voit mes os, tout simplement. On voit ma cage thoracique, j'ai vraiment les bras tout fins, hyper laxes en plus, donc... Il y a vraiment ce côté très cadavérique, hein. C'est vraiment un terme que j'ai toujours utilisé. Si je ressemble à un squelette, c'est parce que on voit mes os. J'ai les bras tout fins, j'ai les jambes toutes fines, j'ai des grands pieds, genre vraiment. Je fais du 40,5, 41, ça dépend des chaussures. Un corps d'1m67, et là actuellement je fais 40... Je dois faire entre 47-48 kilos. Donc ce côté vraiment tout maigre, tout fin, sans vraiment de forme, parce que du coup forcément j'ai pas de peau très épaisse ou quoi, comme j'ai la peau fine, on voit forcément mes articulations assez angulaires, et ça me dérangeait beaucoup. En plus de ça, j'ai pas beaucoup de poitrine, je sais même pas si je fais un bonnet A, clairement. Et j'ai pas non plus un énorme fessier. Donc c'est vraiment, quand on dit planche à pain, on s'en rapproche énormément là pour le coup. Mais voilà, c'est les complexes, c'est les choses principalement que je vois sur mon corps, c'est-à-dire la peau très pâle, le corps très fin, très peu de matière grasse, donc les os apparents, pas de fesses, pas de seins, des membres très longs et très fins. J'aimerais vous parler de l'année 2019. Sur le point de vue de mon corps, en 2019, j'ai un peu atteint l'apogée de mon corps. C'est là où j'ai vraiment atteint mon poids maximum. En fait, en 2019, j'ai vécu seule pour la première fois. Et du coup, je mangeais ce que j'aimais. c'est pas que je mange pas ce que j'aime chez mes parents. C'est juste que là, tu donnes à une personne qui n'aime que les frites et les nuggets l'opportunité de préparer ses propres repas. Ça tourne rapidement en pâtes, poulet, McDo, tout ça. Je mangeais énormément de poulet, d'œufs, de protéines, sans m'en rendre compte, ce qui a permis de nourrir un maximum mes muscles. Et en plus de ça, j'habitais au 5e étage sans ascenseur, j'habitais dans une ville où je pouvais marcher énormément, comme j'avais pas le permis à l'époque. Les choses ont fait que je faisais plus de sport sans le faire exprès, 5e étage oblige. Je mangeais beaucoup plus de protéines, donc je nourrissais ces muscles-là. Ce qui fait qu'en 2019, j'ai un peu atteint l'apogée de mon corps. J'ai réussi à atteindre un poids maximal de 52 kilos. Ouais, je sais, Yuki, c'est impressionnant. À ce moment-là, j'adorais mon corps. Clairement, j'avais des belles fesses, parce que l'escalier, franchement, ça muscle, hein, je vous jure. Essayez de monter 5 étages plusieurs fois par jour. Je vous jure, ça fait quelque chose. J'avais plus de poitrine parce que je mangeais plus. J'avais aussi plus de matière grasse sur moi. J'avais plus de joues. J'étais moins creusée. On voyait plus ma cage thoracique. On voyait vraiment plus tous ces os là qui me dérangeaient. Et j'avais aussi, comme j'avais pris des fesses, j'avais aussi pris des cuisses. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert que j'adore. Les cuisses, genre un petit peu plus épaisses. J'adore ça. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai tellement toujours souffert de l'apparence très fine de mes jambes, que du coup, genre avoir les cuisses un petit peu plus épaisses et tout ça, j'étais là en mode c'est incroyable en fait. Je trouvais ça super sexy. Mais c'est bien, on se sentait sexy, on se sentait bien.
Donc j'étais au max de ma forme, un corps incroyable, mais en avril 2019, s'est passé quelque chose. J'ai été hospitalisée pour des coliques néphrétiques. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu as un calcul dans ton rein qui veut sortir et ça fait mal sa mère. Ça fait trop mal ce truc. J'ai été hospitalisée et à cet hôpital, on m'a découvert aussi une malformation du rein droit. Et à partir de là a commencé une grosse galère, c'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps à l'hôpital. Je ne mangeais presque plus et puis je suis restée alitée, donc je ne faisais presque plus d'efforts physiques en fait. Donc c'était pas genre j'ai pas passé genre 6 mois à l'hôpital, en fait j'y allais sur des périodes de une semaine de temps en temps. Sauf que bah forcément je me sentais mal, j'étais sous médoc. Donc ouais, j'ai vraiment perdu toute cette forme physique que je m'étais fait. Et après ma dernière opération en septembre, je suis restée alitée 2 mois et du coup je me suis retrouvée à ne faire plus que 42 kilos. Donc j'ai perdu 10 kilos. C'est énorme dit comme ça. C'est bizarre, à l'époque ça me choquait pas. 42 kilos, j'étais là en mode ouais bon bah... Mais en fait si, j'ai perdu 10 kilos en fait, c'est énorme. Donc je passe vraiment d'un corps à 52 kilos où je me sens vraiment bien à un corps à... Ouais non par contre bébé, à un corps à 42 kilos où je suis toute affaiblie en fait. Donc j'ai retrouvé vraiment ce corps squelettique, j'avais perdu toute ma masse musculaire et en plus de ça, je devais faire face à un corps rempli de cicatrices. Je me suis fait opérer plusieurs fois. La première opération m'a provoqué 3 petites cicatrices sur le ventre. Mais la deuxième opération m'a laissé une grosse cicatrice de 15 cm à peu près sur le côté, sur le dos. Voilà. À cette époque, j'avais 19 ans. Je suis là, je me sentais super bien dans mon corps. C'est facile de complexer à 19 ans, tu te compares beaucoup aux autres. Et là, je me retrouve avec un corps rempli de cicatrices. Je me dis bon, et ça a été tellement dur. Je me souviens à l'époque, je faisais que de pleurer quand je me regardais dans le miroir parce que, en plus de ça, ma plus grosse cicatrice, les petites elles me dérangeaient pas tellement, mais la plus grosse cicatrice sur le côté a été mal fermée entre guillemets. Je veux pas critiquer le chirurgien, mais trigger warning, ça parle de blessure. Donc il a fait ça avec des agrafes au lieu d'utiliser du fil, ce qui fait que mon corps a rejeté les agrafes, ça s'est infecté, ça a étalé la plaie. Voilà, je vais pas en dire plus, mais ma cicatrice était, parce que maintenant j'en ai pris soin et tout ça, donc elle est toute belle, mais à l'époque elle était dégueulasse, elle était boursouflée, elle était rouge, et il y avait du pu et tout, enfin, berk, un truc. Moi, je me suis pas dit à ce moment-là, ok, dans le futur, ta cicatrice, ça va être blanche, tu la verras plus, tu vois. Non, moi j'étais là en mode, ok, j'ai ça toute ma vie en fait. C'est trop moche. C'est trop moche. J'avais trop le seum. Voilà, c'est tout ce que j'avais en tête. J'ai fini par me stabiliser à un poids de 47 kg. Donc c'est correct, c'est ce que j'arrive à faire à peu près maintenant. C'est un peu mon poids de croisière, c'est le poids que je fais tout le temps. Entre 47 et 49 kg. Mais c'est très rare que je repasse les 50 kg. Et c'est très rare que je redescende en dessous de 47 kg aussi. Avant mon départ en Corée, je me souviens, j'ai réussi à atteindre les 50 kg. C'était tellement un truc de ouf. J'étais là sur la balance, je me pèse et là 50 pile poil. Oh, j'ai pris une photo et tout, je me souviens, je l'ai mis en story. C'était la célébration le truc. C'est waouh, c'est tellement dur pour moi de prendre du poids. En plus de ça, j'ai un métabolisme super rapide, ce qui fait que le moindre effort, je vais perdre tout ce que j'ai réussi à prendre. Ça n'aide pas. Hein. Il y a aussi le montage qui m'a beaucoup aidé à justement me familiariser avec mon corps. Parce que, étonnamment, dans ma tête, je ne ressemble pas, enfin surtout avant, je ne ressemblais pas à ce à quoi je ressemble. C'est-à-dire que dans ma tête, je ressemblais pas à ça. Dans ma tête, j'étais genre un peu différente, genre un peu une version améliorée de moi-même. Du coup, forcément, ça la fout mal. Genre, je fais mes premières vidéos en janvier et je suis là en mode, en fait, je ressemble pas du tout à ce à quoi je ressemble. Enfin, genre, en fait, je commence à avoir le seum de me voir. Je suis là en mode, mais en fait, je suis moins belle que ce que je veux. Du coup, c'est chiant. En fait, le fait de faire du montage, ça m'a permis d'être confrontée à mon corps, en fait, constamment. Et maintenant, quand je pense à moi tel que je suis. Genre, il n'y a pas de surprise quand je me vois dans un miroir, il n'y a pas de surprise quand je me vois en vidéo. Le truc un peu perturbant, c'est quand je filme avec la caméra, du coup, c'est la vision inversée. C'est juste ça qui me perturbe encore. Parce que j'ai remarqué que j'ai le visage qui penche d'un côté. Donc du coup, oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, faire du montage, ça m'a juste permis en fait d'accepter mon apparence physique en mode oui, je ressemble à ça. Oui, je sais pas ce qu'elle veut faire en fait.
Oui, j'ai cette tête, oui, j'ai ce corps. C'est juste accepter que je ressemble à ce à quoi je ressemble. Enfin, c'est trop bizarre de dire ça, mais quand tu t'es auto-persuadé que tu ressemblais pas à ça, bah du coup, genre, ça fait un peu bizarre de te voir en vidéo. Comme vous le savez, je suis en Corée ici. Du coup, à Séoul, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que les gens sont trop bien sapés. Et j'ai commencé à me dire, putain, ça me fait chier, j'ai l'impression d'être sapée comme un sac en fait. Je sais pas, la manière que j'avais de m'habiller et tout ça, j'étais pas en confiance. Je sortais dans la rue, je me sentais un peu mal habillée. Je me sentais trop mal. Genre, autant je prépare, je fais ma tenue, petite photo, outfit of the day, machin. Et en fait, juste après, je sors et les gens sont tellement bien habillés que ça crée ce complexe en mode je m'habille trop mal en fait. Et du coup, j'ai voulu vraiment commencer à faire des recherches sur comment mieux s'habiller. Et le premier conseil que tu vas voir à chaque fois que tu cherches à mieux t'habiller ou quoi, ça va être de s'habiller en fonction de sa morphologie. Merci. Et genre, c'est gentil les gars, c'est gentil, mais comment tu trouves ta morphologie, frère? Comment tu fais? Genre moi j'étais là en mode bah ok, moi j'ai l'impression d'être en X. J'ai trouvé une vidéo de Asia Jackson, je pense que ça se prononce comme ça. Donc Asia Jackson, elle a fait une vidéo sur comment mesurer son corps. Mais vraiment très simple, hein, sans être là avec ton mètre en mode ok, gna 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 et tout. Et en fait, elle proposait cette idée de se mettre debout face à la caméra, face à ton téléphone. Faut juste bien le placer et en fait, de certaines distances, tu vois ton corps en entier sans qu'il soit trop déformé par l'objectif parce qu'il faut prendre ça en compte. Quand on se prend en photo, quand on se filme ou les choses comme ça, le reflet qu'on voit dans notre téléphone n'est pas vraiment le reflet de la réalité. Parce que plus tu vas rapprocher le téléphone de toi, plus ça va le déformer en fait. Et du coup, il faut prendre ça en compte quand tu fais tes mesures. Il faut vraiment que le téléphone soit à une certaine distance pour que ça ne déforme pas ton corps. Et qu'il soit le plus proche possible de ce qu'il est réellement. Alors, je savais que j'avais perdu du poids en arrivant en Corée, tout ça. Je pensais pas être aussi maigre, encore une fois. J'étais là en mode c'est chiant, encore une fois, je n'imaginais pas comme je suis réellement. Parce que certes, faire du montage, monter mes propres vidéos, ça m'a permis de me voir telle que je suis, mais surtout de voir mon visage. C'est pas souvent que je me filme en sous-vêtements, les gars. Premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est mon acné. Alors oui, j'en parle depuis super longtemps sur ma chaîne. Mon acné me complexe énormément. Et j'y travaille. Honnêtement, je trouve que c'est mieux, que ça a été beaucoup pire, du coup, franchement, ça va. Et ensuite, j'ai remarqué que, en fait, ma taille, elle était pas si fine que ça. Je m'attendais vraiment à trouver une taille fine. Et en fait, non. J'étais juste en mode... Ah ouais, je m'attendais pas à ça, en fait. Je me suis vraiment toujours dit que j'avais vraiment le corps, la taille fine et tout. Et je pense que c'est parce que mes deux grandes sœurs ont vraiment la taille fine. Et du coup, dans ma tête, inconsciemment, je me suis dit, moi aussi. En fait, pas du tout, ta taille, elle est pas marquée, Alwena. La seule chose qui marque ta taille, c'est ta cicatrice. Ça m'a fait un petit choc, j'étais là en mode, ok, genre, surprenant. Et Asia Jackson, dans sa vidéo, elle dit, pour éviter de se mettre des chiffres en tête, parce que les chiffres peuvent vite devenir obsessionnels, elle conseillait de juste prendre des photos et avec le téléphone, marquer de point à point, par exemple, les traits aux épaules, les traits pour marquer la taille, les traits pour marquer les hanches. Donc vraiment, sur ce point de vue-là, c'est les choses qu'elle a marquées. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'en fait, il n'y avait pas grande différence entre mes épaules, ma taille et mes hanches. Ma morphologie n'est pas du tout un X. Elle se rapproche beaucoup plus d'un H. Déjà, j'étais là en mode ok. Et ça a commencé à me foutre le seum. Et c'est pas bien. Asia Jackson le précise dans sa vidéo, si à tout moment dans votre recherche de votre morphologie vous êtes mal à l'aise, ou vous avez le seum, ou vous êtes déçu, c'est vraiment qu'il faut prendre une pause. Parce qu'à aucun moment, il ne faut placer un jugement en fait. Les corps, ils sont comme ils sont. Il n'y a pas de morphologie plus belle qu'une autre. Les morphologies, c'est peut-être juste à savoir à quoi ressemble ton corps et comment tu peux mettre ton corps en valeur en fonction de la forme qu'il a. Et il n'y a pas de morphologie meilleure qu'une autre. Et du coup, j'ai commencé à me dire, c'est vrai que c'est un peu malsain et c'est vrai que j'ai tendance à idéaliser un peu trop le corps de mes sœurs. Accepte ton corps, Alwena. En fait, c'est vraiment, je pense, le côté où mes sœurs ont vraiment cette morphologie très féminine. Et moi, à côté de ça, genre, j'avais pas du tout cette féminité. Enfin, en tout cas, je trouve que je n'ai moins cette féminité dans ma morphologie. Et du coup, genre, ça m'a un peu frustrée de voir ça parce que je suis vraiment toujours bloquée entre la masculinité et la féminité. En fait, je trouve que il faudrait juste le juste milieu.
En soi, ça existe, c'est androgyne. Mes frères, je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas assez androgyne pour être androgyne, je suis pas assez féminine pour être féminine, et je suis pas assez masculine pour être considérée masculine. J'ai l'impression que je suis perdue dans tout ça, tu vois. C'est un peu bizarre, bref. Et du coup, genre, je me retrouve avec cette morphologie en H. Et je me dis, ok, bon, bah déjà, nouvelle information sur ma liste. Du coup, vu que je connaissais pas vraiment cette morphologie en H, j'ai été me renseigner un peu sur internet. Parce que dans ma tête, la morphologie qui est toujours mise en avant, c'est la morphologie en X ou en 8. Et en continuant mes recherches, j'ai trouvé cette vidéo de Dear Peachy. Elle prend le temps, dans sa vidéo, de vraiment marquer et dire toutes les morphologies possibles, si on va vraiment dans le détail. Je vous laisse aller regarder la vidéo, franchement c'est vachement intéressant de regarder aussi que toutes les morphologies sont prises en compte. Vraiment, toutes les combinaisons sont possibles et toutes les combinaisons ont leur propre classification de morphologie, entre guillemets. Parce que ça prend en compte la proéminence de ta poitrine, de ton estomac, de ton fessier. De toute façon, je vais tout lister dans la description. Les vidéos qui, moi, personnellement, m'ont permis d'y voir plus clair. Quand on est là et qu'on en apprend plus sur soi-même, je trouve que c'est vraiment un moyen d'apprendre à s'aimer, inconsciemment un moyen d'apprendre à se connaître, tout simplement. Du coup, Dear Peachy, ça m'a permis de classifier un petit peu plus mon corps aussi sur le point de vue de profil. Et sans surprise, je pense que je me rapproche plus de la catégorie I, tout simplement parce que je n'ai pas du tout de poitrine ni de fessier. Du coup, la planche à pain. Mais c'est pas si mauvaise chose en fait. Enfin, j'ai vraiment appris à apprécier cette partie-là de mon corps, le fait d'être une planche à pain, entre guillemets. Il y a vraiment ce côté où des fois je me vois dans le miroir et je trouve que c'est ça qui fait le charme de mon corps. Du coup, je me suis dit, ok, maintenant je sais ça, comment je m'habille ? Comment je peux faire pour mettre mon corps en valeur? En faisant des recherches sur des vidéos de stylistes et tout ça, je suis tombée sur la chaîne de Drew Joyner. À un moment dans une de ses vidéos, il parle de la silhouette. Et en fait, même si je sais très bien ce que c'est une silhouette, me suis jamais vraiment penchée sur le sujet. Et du coup, je comprenais pas vraiment ce que c'était la silhouette dans une tenue. Et en fait, la silhouette, c'est tout simplement le rendu de ta tenue si t'étais en contre-jour. Par exemple, c'était juste tout noir. Comme si t'étais une ombre. Et c'est là que j'ai vu que certaines personnes créent leur tenue pour vraiment avoir un rendu silhouette à la fin. Et du coup, je trouve ça super intéressant. Voilà, c'est tout. Mais en fait, sur le coup, j'étais juste perplexe en mode je comprenais pas trop ce que c'était, mais c'est resté dans un coin de ma tête et je trouvais ça ultra stylé. Et dans cette même vidéo, je crois qu'il dit aussi qu'il faut documenter ses progressions en termes d'outfit et tout ça. Et du coup, je me suis dit, en vrai, je suis vraiment celle qui, quand j'aime bien ma tenue, je prends une photo, je la mets en story Insta, outfit of the day, machin et tout. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, t'as gardé toutes ces photos, je vais toutes les mettre dans un dossier. Du coup, sur mon téléphone, il y a vraiment un dossier qui s'appelle Outfit of the day et je peux voir, genre, quelles sont les tenues qui m'ont fait me sentir bien. Et du coup, j'ai essayé de regarder et tout ça et de trouver leurs points communs. Je comprenais pas tellement, en fait, je me disais, c'est juste des tenues comme c'est, quoi. Enfin, comme ça. Il y a des tenues dans lesquelles je me sens bien parce que j'ai un côté très féminin qui ressort. Il y a des tenues dans lesquelles je me sens bien parce qu'au contraire, il y a un côté très masculin qui ressort. Et du coup, je me dis, en fait, c'est tellement random que j'arrive même pas à en tirer des informations. Ça me faisait pas tellement avancer, cette histoire. Et puis un jour d'été ensoleillé, je rentrais à la maison après le travail. J'avais le soleil qui tapait dans mon dos. Donc, je marchais en regardant mon ombre. Et genre là, je regarde mon ombre et tout et je me dis putain, j'aime trop ce que je vois. Et en fait, j'ai commencé à grave kiffer de voir mon corps sans acné, sans cicatrices, sans rien, juste mon ombre, ma silhouette. Et j'étais là en mode oh. Et j'y ai vu quoi? J'ai vu mes épaules. Alors ça peut paraître bizarre, mais en vrai, ça a fait tilt dans ma tête. Depuis tout ce temps, j'adore certaines tenues. Pourquoi? Parce qu'elles mettent mes épaules en valeur. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir des épaules droites. Elles sont pas non plus genre ultra grandes et tout, mais j'ai quand même la chance d'avoir des épaules bien droites. Et du coup, j'étais là en mode, c'est vrai qu'elles claquent. Elles claquent, mes épaules, elles sont super stylées. Et j'ai commencé à les regarder et tout en mode, putain, genre vraiment, ma silhouette, ça a vraiment donné un truc genre un truc super propre et tout. Genre, j'ai vraiment de belles épaules et tout. Et j'étais là en mode, mais c'est incroyable, en fait, j'adore ce qui se passe. Et j'ai commencé à regarder mon corps en mode, mais je kiffe. Je kiffe mes épaules. J'ai compris que oui, à chaque fois que je crée une tenue, et dans mes outfits of the day, c'est le point commun, étonnamment, c'est que je prends des hauts où je fais des tenues qui mettent mes épaules en valeur. Bon là aujourd'hui c'est pas un exemple, j'avais un peu froid, j'ai mis mon pull préféré. Mais sinon, j'ai tendance à vouloir chercher à mettre mes épaules en valeur, de les mettre les plus carrées possibles, parce que j'adore ça.
tout simplement. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder mon corps plus attentivement et j'ai commencé à y voir des choses que j'aimais beaucoup. Et j'étais là, mais c'est incroyable. Donc ça s'est pas fait comme ça, hein. Ça s'est vraiment fait sur la durée et tout ça, mais maintenant je regarde mon corps dans le miroir et je le kiffe. Pour quelqu'un qui ne supportait pas de se voir en sous-vêtements ou pas habillé ou quoi, j'ai vraiment fait un progrès de fou, quoi. Mais il y a autre chose aussi sur lequel je me suis renseignée. J'en ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup d'œil, du coup je vais quand même le mettre en description. Si ça vous tente, si ça vous branche, je vous conseille de faire des recherches sur le Tibet Body Type. Et en gros, c'est basé sur le yin et le yang, un qui représente le masculin et l'autre qui représente le féminin. Donc si t'as un corps beaucoup plus angulaire, longiligne, très grand, très fin en fait, genre avec une peau vraiment très fine, du coup ton corps sera plus genre considéré dans la partie masculine. C'est pas parce que t'as un corps masculin que c'est pas féminine, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment basé juste pour comprendre un peu plus genre cette morphologie là. Et si par exemple au contraire t'as plus de forme, et bah du coup on va juste voir ça plus comme le côté féminin. Et du coup il y a le mix des deux, il y a celui qui sont très féminins, il y a ceux qui sont très masculins, il y a ceux qui sont un peu plus masculins mais avec un peu féminin, enfin des choses comme ça. Et je trouve ça intéressant de voir le corps d'une autre manière que juste se baser sur des chiffres ou des trucs comme ça. Du coup voilà, si jamais ça vous intéresse, moi clairement je l'ai fait un petit peu. En fait ça m'a juste permis de me mettre d'accord avec ce côté où je suis perdue entre la masculinité et la féminité. Et du coup ça m'a juste permis de me dire en fait peut-être que je suis perdue là-dedans parce que mon corps en fait représente un peu des deux. Ça se voit surtout sur mes articulations où genre vraiment ça va être très angulaire, mes épaules, on voit mes os, du coup voilà, j'ai la peau très fine. Mais à côté de ça, j'ai aussi quelques formes. Enfin, je pense surtout le bas de mon corps qui va être un petit peu plus nourri en termes d'épaisseur. Donc mes cuisses et mes fesses, même s'il n'y a pas grand chose, c'est déjà là. Et du coup, je pense que j'ai un peu des deux sur ça. Mais c'est vrai que j'ai pas poussé la recherche assez loin pour me rappeler exactement de mon type de corps. Mais c'est vrai que ça m'a juste permis d'avoir un autre point de vue sur la morphologie en se disant que oui, certes... c'est aussi des mesures, mais ça peut être aussi vu différemment. Pour conclure, aujourd'hui, je suis vraiment sur ce chemin de j'aime mon corps et je vous pousse. J'espère que ça va vous motiver à vous renseigner sur votre propre corps si c'est pas déjà fait. C'est vraiment un chemin qu'on fait pour soi-même. C'est vraiment pas pour plaire aux autres. Si tu commences à faire ta recherche sur ton corps, tu le fais pour toi. Et il faut vraiment que ce soit quelque chose qui t'aide et pas quelque chose qui te freine. À aucun moment, la recherche de son corps doit te faire te sentir mal. Tu dois pas te comparer aux autres. Même si inconsciemment tu le fais, il faut vraiment que tu apprennes à... Si tu te compares à cette personne, il faut juste que tu prennes les choses en mode les choses sont comme elles sont. Et c'est pas parce que cette personne a telle morphologie qu'elle est plus belle que moi. Elle a juste cette morphologie parce qu'elle a cette morphologie. Et c'est tout. Et moi j'ai cette morphologie. Et c'est pas parce que j'ai cette morphologie que j'ai une meilleure morphologie que cette personne. C'est vraiment... Il faut prendre les choses comme des faits, c'est comme ça, et il faut l'accepter. Et franchement, il n'y a pas d'autre meilleure manière, je pense, que de travailler sur ça pour accepter son propre corps, loin des chiffres, parce que je vous conseille pas du tout de faire des mesures. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé, ou même juste piqué votre curiosité sur les morphologies. Bien sûr, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas à 100% renseignée là-dessus, je voulais juste clairement partager mon expérience personnelle parce que je trouve ça cool. Et puis que moi je suis aussi super fière d'avoir amélioré mon point de vue sur mon corps. Je suis passée vraiment de quelqu'un qui détestait son corps à quelqu'un maintenant qui se mate dans le miroir en mode putain BG. BG genre, j'adore en fait. Donc franchement, foncez. Je vous le conseille. Allez checker dans la description toutes les petites vidéos que je vous ai mis. C'est les vidéos qui moi personnellement m'ont aidé à faire mes recherches, à me renseigner sur certaines choses. J'espère que ça vous aidera. Disclaimer, les 3/4 des vidéos sont en anglais si ce n'est pas toutes. Mais sinon je suppose qu'il y a des vidéos ou des articles équivalents en français. C'est juste que je sais pas, j'ai tendance à regarder des vidéos en anglais. C'est mon petit côté bilingue en fait. Et bref, sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et plein de réussite. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je suis trop loin de la caméra, je peux pas vous rouler une pelle. Attends.